Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller voir tout de suite l'énergie de la connexion avec la personne à qui vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans la connexion, l'énergie présente dans la connexion avec la personne à qui vous pensez. Alors, je vais juste répéter rapidement que je n'ai pas accès à mon Facebook ni Messenger pour le moment. Alors, vous pouvez me rejoindre par Instagram ou par Gmail et l'information est dans la barre de description en dessous. Qu'est-ce qui se passe dans la connexion avec la personne à qui vous pensez? Qu'est-ce qui se passe dans la connexion, s'il vous plaît? Méditer et contempler. Donc, il y a énergie poisson. Et on a ici l'énergie yin-yang, possiblement que c'est une connexion très spirituelle, ok, une connexion d'âme, disons. Et les deux sont un peu dans une énergie de juste penser à la prochaine action à prendre. Ou les deux sont un peu nostalgiques, peut-être aussi, il y a de la nostalgie ici par rapport à cette connexion. Peut-être une nostalgie et une mise en application des leçons, ok? Donc, méditer et contempler, c'est vraiment de penser à tous les événements qui se sont déroulés dans la connexion et peut-être dans d'autres fois aussi dans votre vie et dans la vie de cette personne. Et c'est comme faire un bilan, en fait. Les deux sont un endroit où est-ce qu'ils font un bilan sur leurs expériences, peut-être relationnelles aussi, et mettre en, mettre en place ou mettre en action les leçons apprises. OK, je vais aller chercher une autre carte. On a énergie yin-yang. On a cette énergie, ce vouloir. Attendez-vous à un changement important. OK? Un changement powerful. C'est très. Don't let your past hold you back. Ne pas laisser votre passé vraiment vous retenir ici, là. OK? Mais en fait, c'est même plus le passé ne vous empêche plus d'avancer, en fait. Donc, c'est ça. C'est que maintenant, le passé vous permet d'avancer encore plus vite. Donc, il y a des changements ici et cette énergie de nouveauté est quelque chose qui change drastiquement. En tout cas, cette énergie est là depuis un petit bout aussi. OK? Des nouveaux débuts et un grand changement ou un grand changement dans la connexion avec cette personne. Beaucoup plus de clarté, en tout cas, on comprend plus. Peut-être il y aura aussi peut-être une discussion, faire un bilan tous les deux et vraiment voir où il y a eu peut-être des lacunes, où il y a eu un manque de communication. Ça aussi, ça pourrait être une des leçons, c'est la communication aussi. OK. Donc, on va aller clarifier cette énergie ici avec des tarots. Je vais prendre mes petits chats. Mes petits chats sont tout petits. OK, alors on va aller regarder ici l'énergie de la connexion avec
cette personne. On a la papesse. On a cette énergie d'une connexion très... C'est un lien d'âme ici, OK? Où est-ce que vous y allez plus avec votre intuition? Ici, on a le roi des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. On a la force, énergie lion. On a le soleil, encore énergie lion. Vous pouvez faire affaire au bélier, mais vous pouvez faire affaire avec un lion, quelqu'un lion, ou pas, c'est pas nécessaire. J'ai encore cette énergie de l'été. J'ai l'impression que les choses vont devenir de plus en plus claires. Il y a quelque chose qui va se faire confirmer par quelqu'un. Quelque chose que vous savez déjà, OK? Que vous savez déjà vraiment au plus profond, OK? Sans qu'il y ait eu une discussion, ou sans qu'il y ait une discussion, mais ça va être confirmé. Ça va être confirmé. Il y a vraiment beaucoup de bonheur, en tout cas, beaucoup de bonheur, beaucoup il y a quelque chose qui va renforcer le lien entre vous et cette personne, OK? Donc, il y aura quelque chose que vous savez déjà qui va se faire confirmer. Il y a les tournesols, il y a les roses, il y a des... Je veux juste aller regarder quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut briser la glace, ici. Il y a quelqu'un qui va choisir de briser la glace. Vous savez c'est qui cette personne. Vous connaissez cette personne. C'est quelqu'un qui est certain de ses décisions. C'est quelqu'un qui va confirmer les choses que vous savez déjà. Donc, un instant, je vais aller clarifier la papesse rapidement, non? On a la reine des bâtons. Il y a beaucoup de tournesols, en tout cas, dans votre... la reine des bâtons, et on voit le chat noir qui est juste là. La reine des bâtons qui utilise beaucoup son intuition pour aller de l'avant, pour faire... En fait, pour rouler sa vie, vous avez beaucoup utilisé votre intuition. Donc, pour les décisions et tout ça, OK? Et vous êtes très, très doué là-dedans, OK? Vous êtes très connecté avec vous et votre intuition, avec vous-même. Et c'est comme ça que vous avez beaucoup de succès. C'est votre intuition. Et vous avez beaucoup confiance maintenant à votre intuition. Le roi des épées. Il y a des changements chez cette personne, des gros changements importants. C'est fou ici. On a... Cette personne, elle est transformée, donc, si on peut dire. Elle est transformée ou elle se transforme. On a le 9 des épées. Toujours dans le Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un qui analyse, qui suranalyse, qui pense beaucoup jusqu'à en perdre le sommeil. Ne mange pas, ne dort pas. Ben peut-être mange, mais ne dort pas en tout cas. Ne dort pas bien.
cette personne même, c'est pas juste dormir, c'est sa conscience qui est très touchée. Donc, cette personne va venir confirmer, vraiment vous confirmer quelque chose ici, parce que elle, il y a comme, elle est tourmentée, perturbée. Son esprit est perturbé. C'est peut-être vous. Peut-être que vous avez décidé juste. J'ai vraiment l'impression que c'est ce roi des épées ici, c'est quelqu'un qui est vraiment très décidé et c'est quelqu'un qui va venir confirmer quelque chose que vous savez déjà. On a le pape, on a le pape, on a la papesse, on a mariage possible ici. Mariage possible, les deux ensemble, vous êtes très très forts. OK, chat noir, chat brun ici et c'est vous aussi. Vous, avec votre propre intuition, vous êtes vraiment, vous avec vous-même, vous êtes vraiment toute une paire. Il y a énergie Gémeaux beaucoup, en tout cas. Gémeaux, on sait, on est deux personnes, presque. Mais il y a vraiment cette énergie de mariage, de la force. L'union fait la force. L'union fait la force. C'est ce que j'ai ici. L'union des deux personnes, deux personnes très, très intuitives. Et on a le 3 des pentacles. Donc, il y a une, il y a une énergie vraiment de quelque chose de très grand qui a changé ici dans la connexion. Il y a possiblement mariage ou juste vous allez être très solides ensemble, vous allez bâtir un empire ensemble avec cette personne. Vous allez en parler, vous allez discuter business peut-être aussi. Il y a beaucoup de bonheur. Cet été, vous allez beaucoup passer du temps ensemble, euh, concrétiser les choses entre vous deux, concrétiser le lien. Vous allez vous asseoir dans un jardin, dans la cour, et vous allez discuter, écraser au soleil, coucher au soleil. Ah, j'ai ça pour vous, je ne le sais pas, dans l'énergie de la connexion. Vous êtes très intuitive, vous êtes vraiment dans votre force, en tout cas, de ce que je peux voir, OK? Vous êtes très relax, OK? Sachant très bien qu'il y a vraiment de beaux changements qui s'en viennent pour vous. Vous êtes très, très relax. OK, donc, parce que je vois parfois des expressions dans les chats, là, tu sais, vous ne les voyez pas, là, mais c'est drôle parce que ce chat ici, qui est la reine des bâtons, on dirait qu'elle me regarde, elle dit, ben oui, voyons, de quoi tu parles? Je suis très, très bien. Avec son intuition, OK? Pourquoi moi je vois le chat brun ici, c'est la reine des bâtons, avec le chat brun qui représente pour moi la papesse, le chat noir, excusez ici, qui représente la papesse. Et ça, c'est l'intuition, c'est les choses qu'on sait déjà, c'est notre moi supérieur, OK? C'est aussi quelqu'un qui n'a pas besoin de parler beaucoup. OK? Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Vous êtes très observateur, observatrice des gens, de l'énergie. Vous ressentez les gens. Vous n'avez pas besoin nécessairement de demander à la personne comment elle va. Vous savez déjà où il y a quelque chose. En tout cas, vous êtes capable de ressentir les énergies beaucoup. OK? Vous êtes très sensible à ça. Vous ou la personne à qui vous pensez. Mais dans l'énergie de la connexion, il y a juste quelque chose de beau ici qui s'en vient. Je vais juste regarder, je vais juste clarifier le 9 des épées, OK? Parce que le 9 des épées clarifie le roi des épées, mais on va juste clarifier davantage. Pourquoi le 9 des épées ici? Pourquoi? Et on a le 7 des épées.
Donc, on a ici cette personne qui a énormément menti ou déçu ou qui s'est cachée de vous, qui vous a peut-être mis en silence radio comme ça sans explication, ou cette personne a joué des trucs dans votre dos, OK, a fait des choses pas très honnêtes, pas super en tout cas. Donc ça joue beaucoup dans son esprit ici, à cette personne. Elle se cache, elle doit travailler à travers si elle vit une honte, par exemple, OK, elle doit travailler à travers ça, OK, ça c'est un obstacle. OK? Elle doit se pardonner et elle doit faire quelque chose pour contrer. Donc, elle est en train de penser à ça, mais c'est peut-être quelque chose qui l'obsède un peu ici. Je vais aller chercher pour le 3 des pentacles. Cette personne, elle va essayer de vraiment passer par-dessus cet obstacle de la honte par rapport à peut-être des gestes qu'elle a posés dans le passé, qui étaient un petit peu sournoises peut-être. Et on a le 5 des bâtons. Conflit intérieur. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une tierce. OK, donc ça pourrait causer des drames. Mais cette personne, elle veut être avec vous. Donc, d'après moi, ce conflit... Et on a le 5 des pentacles qui clarifie le 5 des bâtons. On a Sagittaire, Lion et Bélier aussi. Cette personne a peur du rejet. Elle a peur du rejet. Ultimement, elle a peur du rejet. Elle ne veut pas, on dirait qu'elle aime mieux pas savoir pour le moment. Pour certaines personnes, elle aime mieux rester dans le mystère de la connexion. C'est pas terminé, c'est jamais commencé, c'est là. OK? Cette personne, elle a peur de vous perdre. Elle a peur de vous perdre. Peut-être qu'elle voudrait venir s'excuser ici, mais elle a peur que vous dites non, elle a peur que vous ne voulez plus lui parler, elle a peur que vous lui pardonnez, mais que vous ne voulez plus lui parler. Il y a toutes sortes de scénarios qui se passent dans la tête de cette personne. Ça dépend comment elle voit ses gestes du passé. Elle pourrait dire, mon Dieu, si moi, elle m'avait fait ça, peut-être que je ne l'aurais pas pardonné ou j'aurais dit non ou quelque chose comme ça. Donc, elle commence à comprendre peut-être juste ses gestes, OK? Donc, c'est quand même une bonne chose. Peut-être qu'elle commence à s'éveiller ici. Elle a vraiment envie d'être avec vous, OK? La force, cette personne a l'impression que sa vie est un petit peu vide si vous n'êtes pas dans sa vie. Avec vous, elle se sent capable de faire pas mal n'importe quoi, pas mal tout. Elle se sent bien, elle se sent confiante. Lorsque vous êtes là, on dirait qu'elle se voit différemment. Peut-être qu'elle voit aussi comment vous la voyez vraiment au plus profond de elle, qui elle est vraiment. OK? Ou est-ce qu'elle ne pouvait pas voir qui elle était vraiment et c'est comme si vous lui avez montré qui elle était vraiment. Pas les programmations et pas le 7 des épées, OK? Pas lorsqu'elle est là ou lorsqu'elle pose ses gestes, mais plus qui elle est à son centre, OK? Il y a cet amour inconditionnel qu'elle a pour vous aussi. Elle aurait peur de ne pas pouvoir vous offrir ça. Ça, c'est dans l'énergie de la connexion et l'énergie peut être vice-versa et c'est général. Donc, ça peut ne pas vous parler, mais de ce que je peux voir ici, il y a quelque chose qui va être confirmé par rapport à ce que vous savez déjà. Vous allez sûrement recevoir communication, mais cette personne, c'est lorsqu'elle n'aura pas peur de se sentir, d'être rejetée, OK? Parce que le rejet, c'est une peur chez elle. Mais lorsqu'elle va être correcte avec ça,
avec les chances de rejet, elle va revenir, que j'ai l'impression. Mais on va aller regarder son énergie. On va aller regarder son énergie par rapport à vous et cette connexion. Mais attendez-vous à ce qu'il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Moi, je le vois tout de suite. Et vous, vous êtes dans votre pleine force et intuition et ça va super. Leur énergie par rapport à vous et cette connexion, s'il vous plaît. Union. Donc, on a ça. Je vous ai dit, cette personne ne pense pas juste. Possiblement, elle pense à même vous marier. Peut-être qu'elle vous a dit ça ou elle penserait à ça, OK? Elle a déjà pensé à ça. Et c'est vraiment dans son esprit l'union avec vous. Donc, même si elle a posé des gestes, même si elle a dit des choses, c'est à vous qu'elle pense. On va aller regarder, on va aller chercher une autre carte. Union. On va clarifier union. On a enfant intérieur. Donc, il y a encore cette énergie d'une connexion d'âme. Connexion d'âme qui permet une bonne transformation chez cette personne, OK? Elle va guérir son enfant intérieur, possiblement travailler les blessures du passé, recevoir de la clarté, comprendre, se comprendre. Elle est dans cette énergie de se comprendre et comprendre la connexion avec elle. Je vais clarifier enfant intérieur, s'il vous plaît. On a le 4 des coupes et on a le 4 des pentacles. Donc, cette personne a beaucoup retenu ses sentiments et ça, c'est pas juste de vous. C'est quelqu'un qui est très, très égoïste avec ses sentiments, avec ses émotions. C'est quelqu'un qui est très égoïste en général avec son temps, avec elle-même. Très égoïste. C'est pas fin, hein, de dire ça. C'est quelqu'un qui possiblement n'acceptait pas d'affection de qui que ce soit, même étant jeune. Tu sais, vous savez, les enfants qui boudent. Tu sais, on ne le sait pas pourquoi. Ouais, je ne sais pas pourquoi mon enfant boude. Tu sais, pas moi, là, je veux dire, mais je veux dire, il y a des enfants hein, que parfois, on pense qu'ils sont gênés, mais on dirait qu'ils sont fâchés et ils ne veulent pas que vous leur approchiez. Et il n'y a pas tant d'explications pour ce comportement. Ça peut venir d'une vie passée, possiblement, OK? Quelqu'un qui traîne ça. Parce que, en fait, souvent, les parents sont très affectueux avec ces enfants-là. L'enfant n'est pas nécessairement comme ça avec leurs parents, mais est comme ça avec les tantes, ou avec les oncles, ou avec même peut-être d'autres enfants. OK? Parfois. Donc, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je vois ça dans la carte, dans les cartes ici. C'est se retenir. Retenir, ne pas se montrer vulnérable, c'est une peur. Hein? Lorsqu'un enfant de 2-3 ans va se cacher dans un coin et ne veut pas parler à personne et boude, ça, c'est un enfant qui a peur. OK? Donc, les émotions intenses, peu importe, ou de l'amour inconditionnel venant de n'importe qui d'autre que ses parents, possiblement, c'est très difficile pour cette personne d'accepter. Donc, elle se retient. Ça, c'est ses blessures d'enfance. Donc, n'oubliez pas, c'est une lecture générale. C'est peut-être pas, vous allez dire, ah non, ben là, mon autre, il n'était pas comme ça, je pense pas, mais c'est ça. Parfois, c'est très subtil. C'est vraiment toujours un refus de l'amour inconditionnel. Et pour cette personne
qu'est-ce qui arrive en étant adulte, c'est que cette personne refusait le véritable amour et gardait vraiment ses yeux plus sur des options peut-être moins sérieuses ou moins intenses, OK, plus faciles. On choisit monsieur, madame, tout le monde parce que c'est plus facile. Si ça fonctionne pas, ben c'est pas grave. C'est pas très attachant. C'est pas des personnes qui sont attachantes. Cette personne a possiblement eu aussi besoin d'une variété de gens. OK? Une variété de gens, de l'affection de plein de gens. OK? Et cette personne se retient. Donc, j'ai aussi que cette personne aime peut-être à trouver une façon que les gens lui donnent, OK? Lui donnent de l'amour, OK? Même peut-être, donc ça, c'est juste un petit message, pas pour tout le monde. Même cette personne pourrait vraiment ressentir un certain plaisir lorsqu'elle réussit à ce que quelqu'un tombe en amour avec elle. Sans qu'elle soit en amour, mais elle trouve ça comme un peu un jeu. Elle réussit à faire en sorte que les gens tombent en amour avec elle. Pas juste une personne, plusieurs personnes, OK? Et après ça, elle les refuse ou elle arrête de leur parler. Alors, c'est vraiment jouer avec les émotions des gens. Cette personne pourrait être très expert là-dedans. Alors, c'est pas pour tout le monde et c'est sûr que des blessures du passé ou de jeunesse pourraient amener toutes sortes de drôles de comportements. OK? Mais cette personne a union avec vous en tête et elle doit travailler cet enfant intérieur ici qui a tendance à se blesser et blesser les gens. Se blesser en s'empêchant de vraiment vivre l'amour véritable et blesser les autres aussi avec toutes sortes de manipulations et de retenues. C'est ça que j'ai dans l'énergie de cette personne. Alors, prenez ça comme ça vous parle. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient avec vous et cette personne. Possiblement. On voit union. Cette personne, peut-être qu'elle pensait juste qu'elle ne tomberait jamais en amour avec vous, mais elle s'est trompée en faisant ces manipulations. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne. L'opportunité, ou le potentiel, OK, de qu'est-ce qui pourrait arriver. Elle est encore sortie hier aussi. Donc, au revoir. Il y a toutes sortes de messages là-dedans, dans cette carte. Il y a encore ce voyage, hein, on le voit ici, voyage, carte postale, juste peut-être déménagement pour certaines personnes. Il y a une grande transition ici. Dans la connexion est en transit, OK? Elle est dans une... Vous savez, quand on prend le métro, là, puis où est-ce que c'est noir, là, on est dans le milieu, là, dans la noirceur, jusqu'à temps qu'on se rende à la prochaine station. Alors, il y a un peu ça. La connexion est en transition, en transit. Pour certaines personnes, elle peut vous demander de partir avec elle. Elle peut faire quelque chose de drastique. Quand on dit attendez-vous à un changement puissant, c'est quelque chose qu'elle va faire peut-être qu'elle n'a jamais fait de sa vie. Un geste. Peut-être qu'elle va vous avoir acheté déjà un voyage ou elle va vous proposer, elle va vous envoyer une lettre, peut-être par la poste, ou elle va vous proposer un voyage. En tout cas, il y a quelque chose ici, ou bien juste que vous allez être séparés encore un bout avec cette personne. Ou quelqu'un va vouloir déménager pour être loin de cette personne, pensant que la distance pourrait changer quelque chose. En tout cas.
Il y a ça. Je vais aller chercher une autre carte. Dans les possibilités de qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne. Peut-être un voyage ensemble, une lune de miel, si ça s'en va vers l'union et le mariage. Et on a admirateur secret. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en voyage ou bien il y a quelqu'un qui vous surveille. Vous allez vraiment pas vous attendre à ça, OK? Il y a quelqu'un qui vous surveille de loin. Peut-être que c'est cette personne à qui vous pensez et vous ne le savez pas. Cette personne, elle vous aime peut-être de loin. Elle vous ressent peut-être très loin aussi. Je vais aller clarifier ça. Je vais clarifier chaque carte. Je vais prendre la première pour farewell, au revoir. On va clarifier ça. Il y a des papillons. Il y a vraiment un changement de transition. On a le 10 des coupes qui revient souvent ces temps-ci dans les lectures. Donc, on a cette union. Mariage, possiblement partir ensemble, c'est vraiment ça. Ou bien vous quittez cette connexion vraiment en quête de votre 10 des coupes avec la personne que vous aimez. Et il y a quelqu'un ici, admirateur secret. Cette personne, elle est très triste. Elle vous regarde, elle a l'impression de vous avoir perdu. C'est cette personne. Peut-être que vous quittez cette personne et vous allez être avec quelqu'un d'autre et cette personne va juste pouvoir 9 des coupes. Cette personne, elle va garder le secret de l'amour qu'elle a pour vous. Possiblement. Ou bien, elle ne gardera plus le secret parce qu'elle ne veut pas vous perdre et elle va enfin se dévoiler ici. Cette personne a de la difficulté à se dévoiler, vous l'avez vu. Vous l'avez vu dans son énergie, OK? Le 4 des coupes, le 4 des pentacles, c'est une... Il n'y a pas plus rétention que ça. Hein? Rétention plus que ça, t'exploses par en dedans. Faut pas se retenir. Donc, cette personne pourrait enfin... C'est deux scénarios ici, OK? Donc, cette personne, elle est très secrètement en amour avec vous, ne sait pas quoi faire, a l'impression de vous avoir perdu. Elle est triste dans cette situation et elle va probablement parler ou se dévoiler pour dévoiler son contentement émotionnel lorsqu'elle est avec vous. Et on a le roi des bâtons. Cette personne, elle vous aime. J'ai l'impression que cette personne, elle va vous poursuivre maintenant. Elle va vous poursuivre. Ça pourrait être aussi obsessionnel. Hein? Vous savez, un admirateur secret, là, c'est quelqu'un qui va aller regarder, peut-être, juste qui va penser beaucoup à quelqu'un. OK? Et le 5, je vais juste clarifier le 5 des pentacles rapidement. Il m'énerve, ça, là. Et on a le valet des pentacles. Donc, cette personne, elle veut vous offrir peut-être des excuses. Elle veut recommencer peut-être quelque chose de stable. Elle va vous dire, oh, est-ce qu'on peut recommencer, s'il te plaît? J'ai vraiment pas bien fait les choses, là. Je sais qu'est-ce que j'ai fait, là. Je ferai plus jamais ça. Un genre d'énergie comme ça ici. Peut-être qu'elle va vouloir partir avec vous. Est-ce que ça te tente qu'on parte une fin de semaine ou un séjour? Ou ça te tente de venir faire un tour chez moi, juste passer vraiment un bon moment? Il y a quelque chose comme ça ici dans cette énergie. À venir. Donc, cette personne triste, elle vous aime. Peut-être qu'elle l'a juste, elle n'est pas capable de s'exprimer. C'est ses blessures, c'est ses blessures, OK, qui font ça. OK. Je vais aller chercher maintenant une carte d'activation, le pouvoir de l'amour. Voir s'il y a d'autres messages. On va aller regarder aussi des messages de cette personne.
Message pour vous. Respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour et vous ne vous en faites plus. Et c'est la même chose pour cette personne. Elle commence à respecter ça. Elle commence à voir les choses un peu par votre perspective. OK? Peut-être qu'elle ne voyait pas ça. Il y a comme une genre de clarté ici. OK. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je m'ennuie de t'embrasser. Je peux m'imaginer une vie avec toi. Wow, c'est comme le 10 des coupes, union. Elle voit un avenir. Je reviens très bientôt. Et je pense te faire une offre. Donc, comme je vous dis, j'ai cette énergie d'un cadeau, une offre, une lettre, une proposition. Il y a quelque chose ici qui s'en vient, qui va pas vraiment ressembler à ce que cette personne fait d'habitude. Cette personne, elle va essayer quelque chose de nouveau peut-être aussi, qui va la faire sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Donc, la peur du rejet, la peur que si vous voyez comment elle est vraiment, vous allez la laisser. Parce qu'elle ne voit pas de valeur en elle encore, possiblement. Je voudrais faire la paix avec toi. Nous ne sommes pas ennemis. Donc, elle aimerait certainement vous parler. En tout cas, elle doit s'ennuyer de vous énormément. Oh non, je vais prendre ici. Donc, on va aller chercher des conseils pour vous. Écoutez une comédie. Donc, peut-être pour vous distraire et rire un peu. Donc, écoutez une comédie. Ça pourrait être cool. Qu'est-ce que j'ai envie? Une music oracles. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire? Freddie Mercury. OK, une vie dramatique, c'est mieux que d'être dramatique à propos de la vie. Donc, avoir une vie dramatique, c'est mieux que d'être dramatique par rapport à la vie. L'extravagance, c'est la méchante belle-mère de l'invention. Et il n'y a rien de plus précieux que la frivolité. OK, donc, voilà les messages de Freddy. Merci. J'y vais avec message du livre et une chanson pour vous. Message du livre, s'il vous plaît. Si vous êtes dans l'eau chaude, faites des bulles. Si vous êtes dans l'eau chaude, faites des bulles. Donc, de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein? C'est un peu ça. Et la chanson, je vais la coller dans la section des commentaires. J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Merci de liker. Blue Monday de New Order que je vais coller dans la section des commentaires. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye bye.